Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je vais procéder au tirage du tarot de Marseille pour la guidance de ce lundi 10 juillet 2023. Ok, donc un lundi vous êtes représenté ici par le chariot. Donc là enfin vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir mettre en place ce que vous voulez mettre en place. La carte du chariot, c'est la carte du mouvement, du dynamisme, des succès commerciaux, des succès de manière générale. Donc une très bonne carte, voilà, où on se projette vers l'avant, où on avance, où justement on n'est plus dans la réflexion, où on est dans l'action. Donc c'est de très bon augure pour commencer la semaine. En carte positive, j'ai le pendu à l'envers. Alors ça c'est important, surtout si vous avez regardé les guidances des jours précédents. Enfin vous allez pouvoir vous libérer de ce cadre qui restreint un peu votre liberté, votre champ d'action. Là vous allez pouvoir faire en sorte d'augmenter le champ des possibles. Et ça honnêtement c'est une super carte parce que depuis le tirage de vendredi, bien voilà, il y avait cette prise de conscience avec justement des choses à pouvoir mettre en place pour pouvoir se libérer de ce cadre et d'arrêter de subir en fait les décisions extérieures qui ont un impact sur votre vie. Là enfin ça y est, c'est le cas. Grâce justement à cette période de réflexion du week-end et justement à cette carte là du chariot où vous allez mettre en place justement votre plan d'action pour pouvoir justement avancer. Donc c'est excellent, c'est super. En carte négative, j'ai la carte de l'empereur à l'endroit. Alors cette carte-là, qu'est-ce qu'elle veut dire? Justement, l'empereur à l'endroit, c'est plutôt une bonne carte. C'est la carte justement de la pérennité, de la stabilité, de la sagesse, d'une certaine manière. On est dans le contrôle, on est dans la maîtrise. Sauf que de par sa position ici, elle est négative. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Par rapport justement au tirage précédent, ne vous laissez pas duper, tromper justement par de trop belles promesses. D'accord? Là aussi, restez vigilants, ne soyez pas trop naïfs, tout ce qui brille n'est pas d'or. Et là, pour moi, cette carte, elle vient rappeler ça. Quand on vous dit quelque chose, vérifiez-le. Quand on vous apporte un document, par exemple, vérifiez que ce document est authentique. Ça prend 2 minutes. Vous passez un coup de fil, vous envoyez un mail. Demandez justement, quand on vous affirme quelque chose qui semble un peu trop beau pour être vrai, vérifiez les bases. Vérifiez les bases en fait sur quoi on s'appuie pour pouvoir vous dire, pour pouvoir vous délivrer cette information par exemple. Vous voyez, restez, soyez enthousiaste, soyez optimiste, oui, soyez dynamique, oui, mais ne soyez pas naïf. D'accord? Faites attention. En ce qui concerne justement le chemin à suivre aussi, eh bien la lune, avec la carte de la lune à l'endroit, là il y a des énergies féminines qui ressortent, mais surtout il y a de la créativité. Il y a de l'inspiration, il y a laissez parler votre côté inventif, votre créativité et votre inspiration. Alors ça peut être dans des arts, mais ça peut être justement, alors bon, les arts c'est très vaste, ça peut très bien être en ce qui concerne justement la peinture, la musique. Mais la sculpture, tout ça, mais on peut être aussi dans le cas, par exemple, d'ouvrages d'art, d'architecture, partout où il y a de la créativité. Là, la créativité, elle est assez vaste, mais moi, je pense qu'on est plus sur de la créativité, sur la façon, en fait, de considérer certaines situations. Et là, vous allez trouver des moyens originaux pour arriver à vos fins. Les moyens originaux, ça va être des moyens justement auxquels personne n'a pensé. Et vous allez pouvoir justement trouver les moyens justement comme ça pour pouvoir avancer. En vérifiant ces infos-là,
vous allez obtenir des compétences en plus en fait. Hein. Il n'est pas question de devenir paranoïaque, c'est simplement une bonne habitude en fait, simplement de vérifier ce qu'on vous dit pour éviter de tomber dans des pièges et vous allez même pouvoir apprendre certaines compétences. Et là, la résultante ici, j'ai le mât à l'envers. Donc le mât à l'envers, c'est le frein. C'est le fait de ne pas vouloir aller trop vite. Et pour moi, ça répond bien justement avec ces réflexes de vérification, justement, parce que bon, ben, faire confiance, c'est bien, mais ça n'empêche pas de vérifier, par exemple. On peut très bien faire confiance à quelqu'un, faire confiance à ses dires, mais bon, une fois de temps en temps, on vérifie quand même ce qu'il nous dit pour vérifier qu'il ne déraille pas et vérifier qu'il est toujours digne de confiance. Donc on est là-dessus. On est là-dessus. Bien, mais bon, un tirage dans l'ensemble toujours très positif, hein, puisque là on est vraiment dans l'action, dans le mouvement, dans le dynamisme. Il y a des énergies fortes qui ressortent de ce tirage et qui sont bonnes. Voilà, prenez juste le temps, maintenant que vous vous êtes libéré en fait de ce cadre, hein, et que vous avez élargi le champ des possibles, laissez parler votre créativité. Ne faites pas confiance à n'importe qui, vérifiez ce qu'on vous dit et prenez votre temps. Ne foncez pas tête baissée sur une voie, ne vous engagez pas tête baissée sur une voie parce qu'on simplement vous a dit que c'était la meilleure pour vous. Voilà, un petit peu d'analyse. Bien, bah écoutez, dites-moi en commentaire si ce tirage vous parle. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et si vous voulez une consultation privée, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.